Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et voilà, j'étais pas censé faire de vidéo aujourd'hui. Normalement, il y a un grand soleil dehors. Là, je devrais être sur ma terrasse en train de bouquiner tranquillement avec un petit Virgin Morito entre les mains. Mais il y a eu un post sur Twitter, comme vous pouvez le voir, d'un site, enfin un compte qui s'appelle Cinema Blend, qui est un gros site pop culture américain. Et j'ai halluciné en voyant ça. J'ai vraiment halluciné, il fallait que j'en parle parce que là c'est un degré de n'importe quoi rarement atteint quand même. Il n'y a que Sony ou Warner pour atteindre ces degrés de what the fuck dans la manière de gérer leur business. En gros, vous devez le savoir, donc Morbius n'est pas encore sorti, mais il y a eu... Alors déjà, je précise, il va y avoir des spoilers pour Morbius. Mais vous allez comprendre, le truc c'est que c'est Sony qui a demandé à leur réalisateur d'aller spoiler Morbius. Donc je ne spoil que ce qui a été spoilé sur demande de Sony. Parce que c'est clair, c'est sur demande de Sony. Le réal jamais n'aurait été répondre à ces questions sans avoir l'autorisation d'abord. C'est ce qu'on appelle une gestion de crise, ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'il y a eu de tels mauvais échos par rapport au côté mensonger des trailers de Morbius qu'ils sont sentis obligés de gérer ça en dernière minute. Et c'est exactement ça, cette interview-là. C'est de la gestion de crise voulue par Sony. Je me demande, à mon avis, c'est même eux qui ont dû contacter Cinema Blend, parce que j'ai jamais vu ça. En plus, du coup voilà, donc si vous êtes prévenus, il va y avoir des spoilers pour certains trucs de Morbius. Honnêtement, c'est tellement mauvais, je serais vous, j'en aurais rien à faire. Maintenant, voilà, vous le savez. Le truc qu'il faut comprendre, qui démontre déjà, avant même de commencer à lire, qui démontre à quel point c'est de la gestion de crise, et ça n'est pas Cinema Blend qui a voulu aller poser ces questions ou quoi, il n'y a pas de lien pour un article. C'est pas un lien pour un article, et c'est comme ça que fonctionne un site. Normalement, il faut un titre un peu mystérieux qui donne envie, qui tease, pour aller cliquer, pour aller sur leur page, et aller lire l'article. Là, c'est pas le cas. Tout se passe dans un thread. Ce qui veut dire, les questions et les réponses sont données là sur Twitter. Donc, ça n'apporte rien à ce compte. Ce qui montre bien que c'est pas un truc de... Enfin, c'est pas un article habituel où ils veulent faire du buzz, du scoop, quoi que ce soit. Là, c'est Sony qui veut que ces informations-là atteignent le plus grand nombre. C'est totalement ça. Donc voilà. On va regarder du coup précisément ce que dit ce fil-là. Donc, attention fans de Spider-Man. Nous avons une friandise de vendredi. Le réalisateur du film Morbius, Daniel Espinosa, nous a accordé de répondre à des questions juteuses que vous avez à propos de Spider-Man, Venom, le vautour et tous les easter eggs Marvel dans le film à venir. Êtes-vous prêts ? Spoilers dans le thread. Et oui, vraiment spoiler, mais c'est un truc hallucinant. Quand vous pensez Marvel qui va trafiquer ses trailers pour justement cacher des éléments du film, qui font tout pour... Enfin, Kevin Feige qui engage limite des tueurs à gages au cas où une information sortirait dans la nature. Là, une semaine avant la sortie officielle du film aux États-Unis, un peu moins d'une semaine en France, enfin une semaine moins un jour, c'est les vendredis aux États-Unis, hop, le réalisateur qui répond à des questions qui spoilent jusqu'à la scène post-crédit. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Vraiment, ce film, c'est un scandale. Puis alors, Sony... Alors... Première question. Alors, on commence direct. Dans quel univers se déroule Morbius ? Réponse du réalisateur. Morbius vit dans le même univers que Venom. C'est l'univers que nous avons vu, dont nous avons vu Venom sortir à la fin de Venom Let There Be Carnage, et vers lequel il est retourné à la fin de Spider-Man No Way Home. Alors déjà, de plus en plus, comme disait un compte que je suis, Heavy Spoilers, un anglais, qui disait que franchement ce thread-là, pour lui, était une démonstration que Sony n'avait pas demandé l'autorisation avant de faire ce qu'il avait fait justement à la fin de Venom Let There Be Carnage. Je me demande vraiment s'il a pas raison.
Parce que Venom, c'était du foutage de gueule. Le côté, on nous dit ça, il fallait cette scène post-crédit pour que les gens aillent voir Venom 2. Et en fait, à la fin, dans No Way Home, c'était juste, il est dans un bar, poup, il perd un petit bout, poup, il repart, c'est tout. C'était aberrant de nullité, mais de nullité. Donc voilà, ça serait le même univers que Venom. Alors que dans le film, d'après ce que j'ai compris, je crois que même la partie du trailer avec la référence à Venom n'est pas dans le film, si j'ai bien compris. Mais bon, déjà, voilà, ça commence mal. Est-ce qu'il y a, attention, est-ce qu'il y a un Spider-Man dans cet univers Venom? Réponse, bien sûr. Bien sûr. Vous faites des films, Venom, Morbius, ainsi de suite, sans un Spider-Man, et maintenant vous me dites bien sûr, parce que des mecs en cravate, là, viennent de décider, tiens, après tout, on a 2 Spider-Man en rab, pourquoi on n'utiliserait pas un? Mais non, dans ton histoire, ça fait pas de sens, en fait, là. C'est n'importe quoi. C'est ridicule. Cinéma Blend. Ok, donc quel Spider-Man existe dans l'univers de Venom? Bien sûr, Photo Détroit, parce qu'il faut faire monter un peu cette hype, pour espérer que les gens aillent voir Morbius. C'est comment dire, dans ma compréhension, le public le découvrira bientôt, découvrira la réponse bientôt. Voilà, parce que pour l'instant ils savent pas, c'est en train d'être signé, enfin d'être discuté, d'être signé peut-être ou quoi, mais ils sont en train de lancer des spaghettis sur le mur et de voir ce qui colle, et c'est absolument ridicule dans la manière de gérer une franchise. Alors, ça me fait rire parce qu'après, il y a quand même une question, histoire de dire non, ça n'est pas que la gestion de crise. C'était vraiment pour faire une interview du réalisateur à propos de Morbius. Donc, il place une question bidon. Morbius a des pouvoirs vraiment uniques. Comment avez-vous décidé comment les montrer, les visualiser sur le grand écran? Bon, on s'en fout. Voilà, il dit un de ses pouvoirs, c'est les colocations. Les gens qui ont eu les colocations dans le passé dans les films étaient aveugles, référence d'Ardeville. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous pouvez voir? Donc vous avez à adapter. On s'en fout. De toute façon, la question là, c'est vraiment c'est de l'alibi pour dire on l'a pas fait venir que pour la gestion de crise. Attention, attention. Passons à Michael Keaton, que nous avons vu dans les trailers de Morbius. Voilà, ça c'est un des gros points. Parce que ça, c'est ce qui fait énormément gueuler. Le fait qu'il soit juste en post-crédit dans Morbius, alors qu'on le voyait dans les trailers. Et donc, est-ce qu'il joue le même Adrian Toomes, vautour, que dans Spider-Man Homecoming? Réponse, oui. Ça, voilà, là c'est le vrai but de ce film-là. C'est qu'il fallait s'expliquer par rapport à ça, parce que ça gueule énormément, que ce soit aux États-Unis ou en France, ou un peu partout, par rapport à ça. Par rapport au fait que dans le trailer, on a une scène qui s'avère être en fait une scène post-crédit, et qui en plus ne fait aucun sens. Et on va le voir, ça va pas faire plus de sens avec les réponses qu'il donne maintenant. Comment s'est-il rendu dans l'univers de Venom et de Morbius? Réponse. Attention, accrochez-vous à vos chaises. À la fin de Venom et Derby Carnage et de Spider-Man No Way Home, et dans No Way Home lui-même, il est clairement établi qu'il est possible pour des personnages de passer d'un multivers à l'autre. Alors, plusieurs choses. Déjà, t'as pas bien compris, parce que le multivers, c'est les différents univers, donc tu ne passes pas d'un multivers à l'autre, tu passes d'un univers à l'autre dans le multivers. Ça, c'est un. On va continuer la réponse. Les événements de No Way Home ont eu l'effet de transférer Venom et Vautour, et peut-être d'autres, de l'un à l'autre, back and forth, vers et puis depuis l'univers du MCU et l'univers de Venom. Non. Alors non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Venom, on nous a justifié. Alors, Venom, ça posait déjà problème. On nous l'a justifié avec ce truc de les symbiotes sont tous connectés les uns aux autres, ce qui en soi fait pas de sens non plus, parce que dans ce cas, Venom saurait tout. Et donc, de ces films précédents, vu que les Venoms si les Venoms étaient vraiment avaient toutes les, enfin, si les symbiotes avaient tous les mêmes informations, avaient accès à toutes les informations, dans ce cas, dans le film précédent avec Riot par exemple,
Il aurait tout su de son plan, il aurait su où il était à tout moment, il n'y avait pas de mystère. Et pareil pour Riot, il aurait su où était Brock, et ainsi de suite. Contre Carnage, c'est pareil, il n'aurait pas eu à se demander où était Carnage. Il aurait su où il était directement. Il aurait suffi que le symbiote aille dans ce truc de ruche, et du coup, sache tout de suite tout ce que savait Carnage. Donc déjà, ça faisait pas de sens à ce moment-là. Maintenant, en plus, on vient nous dire... Alors que justement, donc, la raison pour laquelle Venom passait dans l'univers du MCU, c'était... parce qu'il avait toutes les informations des symbiotes, et que l'un des symbiotes, semble-t-il, savait que Peter Parker était Spider-Man. Maintenant, c'est au pif. C'est juste, il est clairement, alors clairement tu te le mets là où je pense, établi qu'il est... Mais c'est quoi, il y a une porte battante maintenant, on passe comme on veut. Ça a été réparé à la fin. Justement, on voit tous les méchants au fur et à mesure qui essayent de s'approcher de la faille. C'est justement la fin de No Way Home pour rentrer dans l'univers du MCU. Et là, on nous dit non, tu fais comme non, tu vas, tu reviens, vas-y quoi. Mais ça n'a aucun sens. C'est écrit avec le cul. Et alors attendez, là on arrive au top du je me fous de votre tronche. Question. Comment Adrian Toomes a-t-il sa tenue de vautour à la fin de Morbius? Parce qu'effectivement, il arrive avec sa tenue de Morbius, avec ses ailes et tout. Si vous regardez de près, réponse donc, si vous regardez de près, vous verrez qu'il ne s'agit pas vraiment exactement de la même tenue que dans Homecoming. C'est un homme plein de ressources. Je vous rappelle que dans Homecoming, la raison pour laquelle il a cette tenue, c'est qu'il a accès à la technologie alien, parce qu'il dirige une des entreprises qui nettoie justement tous ces décombres. Et donc voilà, il a accès à une technologie alien. Il n'a pas créé ça dans son garage. C'est une technologie alien qui transforme, ça prend du temps, et il n'est pas tout seul, c'est pas son entreprise. Mais il y a des gens, des ingénieurs, des gens calés dans ces trucs-là qui bossent avec lui, ils sont une équipe, avec un énorme hangar, avec beaucoup de matériel. Là, dernière fois qu'on l'a vu, il était en tôle, faut quand même s'en rappeler. Et donc là, on me dit que non seulement il arrive comme ça, les mains dans les poches dans un nouvel univers, mais qu'il a réussi à refaire cette même tenue sans aucun... Dans un monde où il n'y a pas d'aliens qu'on sache. Enfin, si, parce qu'il y a Venom, mais il n'y a pas eu d'invasion alien. Il n'y a pas tous ces restants de technologie comme il peut y en avoir dans le MCU, où là ça s'explique. Où je veux bien que dans le MCU, les criminels aient accès à... que ce soit à des armes, à des pièces de technologie, à des trucs... Oui, il y a eu l'attaque de New York, il y a eu différents événements qui se sont produits qui font que... Mais pas dans le monde de Sony, de leur SSU. Il n'y a pas ça. Donc d'où il a chopé du matos? Ça n'a aucun sens. Ils se foutent de la gueule du monde. C'est juste incroyable. C'est un culot monumental. Dernière question. Est-ce que le vautour dans Morbius annonce un film Sinister Six? Eh bien, il recrute des équipiers et il en a déjà trouvé un. Donc ça ressemble effectivement à un début. Donc, Vautour va voir Morbius. Lui demande s'il veut faire équipe pour lutter contre Spider-Man. Alors, ok, c'est vrai que le Vautour a oublié que Peter Parker était Spider-Man, donc à partir de là, il a dû oublier l'espèce de deal moral qu'il avait parce qu'il avait sauvé sa fille et que du coup... Quoique, ici, est-ce qu'il se rappelle qu'il a sauvé sa fille? Parce que ça suffirait, même s'il connaît pas son identité, à faire qu'il ait pas envie de se venger. Mais il doit se rappeler que Spider-Man a sauvé sa fille, logiquement. Donc du coup, il devrait pas vouloir se venger. Autrement, allez, on va être sympa, on va dire qu'il se souvient pas. Déjà, ça m'embête parce que ça casse tout le développement qu'il y avait eu, ce côté cool qu'il y avait justement d'un vilain, mais qui gardait son secret parce qu'il avait quand même une dette vis-à-vis de lui. Et ça donnait quelque chose d'une dynamique super intéressante. Et là, Sony, rien à foutre. Quoi, dynamique, narration? Ah non, non, popcorn. Popcorn, pose tes fesses et puis regarde de la merde. Voilà, c'est fou. Et donc, faut m'expliquer, Morbius,
Donc, de ce que je sais, alors j'ai pas vu le film, hein, mais du coup, je sais à peu près tout ce qui se passe dedans parce que voilà. Euh, j'ai vu des critiques de gens qui l'ont vu, je connais des gens qui l'ont vu. Euh, Morbus, c'est un gentil pendant tout le film. Ah oui, il y a le côté lutter contre mon côté animal, machin, mais justement, il le contrôle et jamais il est une bonne personne ou quoi que ce soit. Et il a quoi contre Spider-Man? Pourquoi il s'allierait avec ce mec qu'il connaît pas? Et pourquoi il irait se battre contre Spider-Man en fait? Un Spider-Man dont on n'a jamais entendu parler. Hein. Parce que oui, encore une fois, j'espère que vous avez bien compris, l'image avec Murderer, c'est là qu'on voit le côté focus plus de Sony. Ils mettent une image, alors l'image de PS4 là, de Spider-Man dans le trailer, avec ce truc Murderer. Donc clairement, me faites pas croire de il y a un Spider-Man dans ce monde-là, machin. À ce moment-là, vous faisiez référence au Spider-Man du MCU. Parce que le Murderer, c'était suite à l'histoire avec Mysterio. Donc là, déjà, vous mentez. Et en plus, maintenant vous me dites, tiens, Spider-Man dans ce monde-là, mais on n'a aucune idée de qui c'est, de ce qu'il a fait, depuis quand il est là, quoi que ce soit. Pourquoi Morbus va vouloir accepte d'aller se battre contre lui? Ça n'a aucun sens. C'est un ridicule, enfin, vraiment, mais Sony et Warner, c'est les deux studios qui sont dans du n'importe quoi, enfin, voilà. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais voilà, je pouvais pas ne pas en parler parce que vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quel foutage de gueule. Et c'est pour ça que, enfin voilà, moi perso, chacun fait ce qu'il veut et je comprends parfaitement les gens qui veulent juger par eux-mêmes et tout ça. Je n'irai pas voir ce film, tout simplement parce que si je vais voir ce film, ça veut dire payer pour le voir et ça veut dire soutenir ce genre de projet. Et qu'évidemment, pourquoi ils iraient se prendre la tête à faire des bons films et à respecter le public si de toute façon ça leur apporte du pognon? Ils ont aucune raison de le faire. Donc voilà, je ne donnerai pas d'argent à ce genre de projet, c'est hors de question. Je veux pas soutenir ça et je veux pas leur faire participer à leur faire se dire qu'après tout ils ont raison de cracher la gueule du public. Et ça y a pas moyen. Après encore une fois c'est ma position. Je respecte totalement ceux qui ont envie d'aller le voir, tout autant que je respecte ceux qui vont l'apprécier ou peut-être l'adorer ou quoi. On parle de divertissement. Il y a rien de grave, il y a rien de machin. Chacun a ses goûts, c'est normal et tant mieux. Vraiment là-dessus, hein, c'est pas moi qui vais faire la morale à qui que ce soit. Après voilà, par contre, je donne mon avis franchement tel qu'il est. Comme je le dis souvent, je donne mon avis non pas comme juste ni comme bon, mais comme mien. Et je le donne le mien, donc voilà, je le dis de manière sincère. Moi perso, depuis les trailers, de toute façon, je sais, entre guillemets, que ça va être naze. Et tout ce que j'ai entendu dessus, tout ce qu'on m'a raconté confirme que c'est naze. Et surtout, voilà, je déteste le côté manque de respect du public, où vraiment on voit qu'il n'y a aucun effort de fait pour proposer un produit de qualité. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vais aller profiter du soleil, me lire un petit comic. D'ailleurs, j'ai ma vidéo sur l'histoire de Morbus à travers les comics à préparer, qui arrivera bientôt. Et voilà, donc profitez tous bien de votre week-end ou de votre semaine. Passez une excellente journée et je vous dis à bientôt. Juste n'hésitez pas à partager. Ça rend toujours énormément service à une chaîne, surtout une petite chaîne comme la mienne. N'hésitez pas à vous abonner, il y a des vidéos très régulièrement qui arrivent sur la chaîne. Activez la petite cloche si vous voulez être sûr de ne pas en louper. Et puis voilà, likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et voilà, ciao tout le monde, au revoir.